Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, de vous parler de mes petites astuces pour avoir une maison qui sent bon. Donc en premier, et ça c'est fondamental, c'est vraiment de venir aérer la pièce. Mais c'est vraiment important et c'est vraiment la chose à faire quand on veut avoir une maison qui sent bon. Donc c'est bien d'aérer le matin environ, entre 10 et 15 minutes et c'est l'idéal. Si on peut aussi le faire le soir avant de mettre les enfants au lit, ou même nous les adultes, peu importe. Mais c'est bien de le faire au moins 2 fois par jour et ce dans toutes les pièces. On va parler des chambres, les chambres des enfants. On parlera pas du coup de notre chambre à nous les adultes, puisque comme vous le savez, nous n'en avons pas encore, puisque ça sera dans les combles, etc. Donc là je vous dis ça pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc on va s'occuper des chambres des enfants. Et je vais vous expliquer un petit peu les produits que j'utilise pour en fait que ces pièces là sentent bon et que ce soit vraiment agréable en termes d'odeur. Alors, du coup, pour les poussières, j'utilise comme d'habitude ce produit-là à la menthe. Il sent vraiment très bon. J'ai pas trouvé un seul produit qui sentait aussi bon, même les produits méthode. C'est vraiment les produits You, mes coups de cœur. Et en tout cas, celui-ci à la menthe, il sent super bon. Et pour les poussières, c'est l'idéal. Et pour le sol, alors j'ai beaucoup cherché et finalement j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est la marque L'Arbre Vert, donc il est respectueux de l'environnement. Il est aussi fabriqué en France et il a une formule hypoallergénique, etc. Donc voilà. Il coûtait pas très cher, donc je me suis dit tiens je vais le tester et du coup en termes d'odeur il sent super bon, c'est exactement le type d'odeur dont on a envie l'été, voilà. Je sais pas si j'ai beaucoup de luminosité, si vous allez voir grand chose, puisqu'en fait là il fait supra méga chaud et que du coup on est dans le noir, on s'enferme, il n'y a plus du tout de volets, on baisse les volets parce qu'il fait vraiment très très chaud. Donc bref, tout ça pour dire que ces deux produits là me suffisent pour faire les 3 chambres, sachant que la chambre d'Arthur c'est encore de la moquette, donc du coup c'est uniquement l'aspirateur et pas la serpillière. Mais pour le sol c'est vraiment ces produits là et il convient pour tout type de sol, y compris le carrelage et les sols stratifiés. Pour les chambres, il y a une autre chose que je fais aussi et ça concerne le linge. Alors en fait j'ai testé 2 choses, j'ai testé le naturel et le pas naturel. Je dois dire que j'ai un petit penchant pour le pas naturel juste en termes d'odeur, voilà, après c'est personnel. Et je trouve aussi que en fait avec l'huile essentielle, bon bref, je vais vous expliquer. Alors ma méthode industrielle, on va dire ma méthode chimique, c'est de prendre des billes comme ceci pour faire des tournées de serviettes, donc de serviettes pour la salle de bain ou bien pour le linge de lit. Quand je mets donc une dose comme ça, le linge sent super bon et ça dure vraiment longtemps. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'adore. Après, je suis fan de cette odeur-là, la couleur, le bleu, il sent très très bon. Ils en ont fait des nouveaux, je les ai pas tous testés, mais c'est vrai que c'est super, ça sent super bon. Rien que là, sans l'ouvrir, ça sent très très bon. La deuxième technique que j'ai testée, c'est d'utiliser, de mettre sur un coton, pas sur un coton, mais sur un tissu, des petites gouttes d'huiles essentielles. Donc là, j'ai testé avec le citron, de mettre ça dans la machine à laver, de faire tourner le linge. Sauf que j'ai trouvé que ça sentait pas assez, pourtant j'en ai mis quand même la dose. Donc je sais pas, dites-moi, en commentaire, on m'avait dit l'huile essentielle de tea tree. Ou aussi je pense que je vais essayer avec la menthe pour voir si c'est un peu plus fort et si ça parfume vraiment, parce que là ça sentait sur le coup quand j'ai sorti le linge qui était humide, mais quand je l'ai mis à sécher dans le sèche-linge et pourtant j'ai remis le petit tissu avec, ça sentait plus grand chose en toute franchise. Donc c'est pour ça que je suis quand même un petit peu tentée de rester sur sur mes petites billes pour l'instant, mais je désespère pas de réussir à trouver une technique pour faire sentir bon le linge naturellement. En attendant, c'est parti, je vous montre comment j'utilise donc ces petites billes.
parler maintenant de l'évier puisque c'est une cause importante des mauvaises odeurs dans une maison. Donc donc j'essaie de ne pas du tout négliger cette partie-là. Et mes produits fétiches, donc ce sont l'eau de Javel, parce que j'ai tout essayé, le vinaigre blanc, enfin voilà, il n'y a rien à faire, c'est vraiment l'eau de Javel. Celui-ci en spray, il est très bien puisqu'il sent pas trop fort l'eau de Javel, il a une petite odeur d'eucalyptus. Et je vais venir frotter bien comme il faut, donc l'évier le matin et le soir. Ensuite, je vais venir mettre quelques gouttes de mon huile essentielle préférée, donc celle au citron, dans le trou de l'évacuation, enfin dans le trou de l'évier, voilà tout simplement. Et ça va venir parfumer et réduire fortement les mauvaises odeurs de l'évier. Ensuite, on va venir passer à la poubelle puisque elle est responsable des mauvaises odeurs dans la cuisine. Hein. Donc du coup, je viens la nettoyer toujours avec mon produit You à la menthe qui sent divinement bon et il apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. Donc je frotte le couvercle qui est souvent taché et ensuite je vais venir mettre sur un petit coton des petites gouttes d'huiles essentielles de citron, vous pouvez mettre celles que vous voulez, et je vais venir mettre ce coton dans la poubelle et ça va fortement, encore une fois, limiter les mauvaises odeurs. Ensuite, on va venir passer au canapé. J'ai testé depuis peu, enfin ça fait plusieurs semaines que je teste maintenant le bicarbonate de soude pour nettoyer le canapé et effectivement je trouve que ça neutralise les mauvaises odeurs. Donc je viens en saupoudrer partout sur mon canapé et je vais venir brosser pour qu'il soit mieux réparti. Je vais laisser agir pendant 1 heure, puis je vais venir l'aspirer, je vais venir aspirer le produit avec l'aspirateur. Alors, ensuite, j'utilise un diffuseur, donc celui-ci vient du magasin Jiffy, je l'ai payé 25 € il me semble, et il est vraiment très bien et voilà, il est très efficace. Du coup, j'aime bien l'utiliser le matin après mon nettoyage et le soir, juste avant d'aller me coucher, puisque ça va venir apporter une odeur très agréable. Donc je suis toujours avec mon huile essentielle de citron, puisque je l'adore, c'est vraiment celle-là qu'il me fallait. Je trouve que ça va bien avec l'été, et puis en même temps ça parfume vraiment, la maison est parfumée, il n'y a plus d'odeur, c'est vraiment top, donc je vous le conseille vraiment. Alors j'évite de l'utiliser quand les enfants sont là. Je l'utilise vraiment quand les enfants sont au lit ou à l'école. En tout cas, c'est vraiment très agréable et en plus de sentir très bon, ça vient nous détendre, nous relaxer grâce à la lumière qu'il fait. Ensuite, je vais venir utiliser donc une technique, une méthode, une astuce que j'ai trouvée sur internet pour éloigner les mouches et aussi pour parfumer la maison. Et franchement, ça marche. J'ai voulu le tester avant de vous en parler. Alors, je viens découper une orange et la moitié d'un citron que je vais venir répartir dans une assiette. Vous pouvez la mettre dans un récipient ou dans ce que vous voulez. Et ensuite, je vais venir la clouter avec des clous de girofle. Et ça va venir parfumer la maison, mais ça va aussi et surtout éloigner les mouches de manière naturelle. Dès qu'on ouvre les fenêtres à la maison, il y a tout le temps des mouches qui entrent. C'est fortement désagréable. C'est vraiment un truc qui m'énerve en été. Et là, d'avoir trouvé cette technique-là naturelle, sans produits chimiques, sans rien, franchement, je vous la conseille fortement. Ça coûte rien. Enfin voilà, vous prenez une orange et puis un demi-citron. Et vraiment, des clous de girofle, ça coûte vraiment pas grand chose. En plus, vous en mettez pas non plus des tonnes. Et franchement, c'est très efficace. Donc voilà, et ensuite vous laissez votre coupelle comme ça pendant 3-4 jours, jusqu'à ce que ce soit vraiment très sec. Et ensuite, vous renouvelez l'opération.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.